J'écoutais pendant qu'elle disait à la thérapeute que tout le monde croyait qu'elle était beaucoup trop bien pour moi. Quelque chose a fait tilt en moi. C'était fini. Je suis rentré à la maison, j'ai changé les serrures, je lui ai laissé un mot, et j'ai appelé mon avocat le lendemain matin. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Nous étions mariés depuis 6 ans. 6 ans pendant lesquels j'ai essayé d'être à la hauteur de quelqu'un qui avait clairement indiqué que je ne le serais jamais. Elle venait d'une famille riche. Son père possédait un cabinet de conseil. Sa mère organisait des événements caritatifs. Moi, je travaillais dans la gestion de la logistique, gagnant environ 55 200 dollars par an. Pas riche, mais assez stable pour payer les factures, économiser un peu, vivre confortablement. Cela n'a jamais été assez pour elle. La critique a commencé par de petites remarques. Des commentaires sur mon travail qui étaient juste passables comparés au mari de ses amis qui étaient dans la finance ou la technologie. Des blagues sur le fait que je préférais rester à la maison le week-end au lieu d'aller dans des bars chers du centre-ville. Des pics sur ma camionnette vieille de 10 ans alors que le mari d'une de ses amies venait de louer un nouveau VUS. Au début, je les ai ignorés. Je me suis dit que chaque mariage avait ses défauts, mais ça a empiré. À la fête de Noël de son entreprise en décembre dernier, elle m'a présenté à ses collègues en disant « Voici mon mari. Il fait des trucs de logistique. » La façon dont elle l'a dit donnait l'impression qu'elle s'excusait de mon existence. Un de ses collègues m'a demandé ce que je faisais exactement, et avant que je puisse répondre, elle a sauté sur l'occasion. C'est compliqué. En gros, de la gestion d'entrepôt. Je gérais les chaînes d'approvisionnement pour une entreprise de taille moyenne. Ce n'était pas glamour, mais ce n'était certainement pas de la gestion d'entrepôt. Je l'ai corrigé calmement. Elle a ri comme si j'étais trop sensible. C'est devenu le schéma habituel. À chaque événement social, chaque dîner avec sa famille, chaque interaction avec son groupe d'amis, elle trouvait des moyens de me rabaisser. Son père, qui ne m'avait jamais aimé depuis le premier jour, posait des questions pointues sur ma trajectoire de carrière pendant les dîners du dimanche. Sa mère faisait des commentaires sur nos origines très différentes, toujours avec ce sourire sympathique, comme si elle plaignait sa fille. Et ma femme, elle restait assise là. Parfois, elle en rajoutait même. Il y a 3 mois, les choses ont dégénéré. Nous étions à un barbecue dans le jardin d'une de ses amies, une belle maison avec une piscine, tout le tralala. Je parlais de football avec un autre gars quand ma femme s'est approchée avec 2 de ses amies. L'une d'elles, assez fort pour que le groupe entende, a dit « Tu es si patiente avec lui ». Ma femme a ri et a répondu « Il faut bien que quelqu'un le soit ». Je n'ai pas réagi sur le coup. Mais cette nuit-là, en rentrant en voiture, je lui ai demandé ce que cela signifiait. Elle a fait l'innocente. A dit que j'interprétais trop une blague. Quand j'ai insisté, elle est devenue défensive. Peut-être que si tu étais plus ambitieux, les gens ne te verraient pas comme un projet. Un projet. C'est ce que j'étais pour elle. 2 semaines plus tard, elle a suggéré une thérapie de couple. Le présentant comme si elle me faisait une faveur. Je pense que cela t'aiderait à comprendre comment ton attitude affecte notre mariage, pas nos problèmes. Mon attitude. J'ai accepté quand même. Pensant qu'un tiers neutre pourrait lui faire voir ce qu'elle faisait. À la première séance, la thérapeute a demandé ce qui nous amenait. Ma femme a parlé la première pendant 20 minutes sur le fait que j'étais émotionnellement indisponible, que je ne soutenais pas sa vie sociale, que je lui donnais l'impression d'être coincé. La thérapeute a pris des notes, a hoché la tête, puis s'est tournée vers moi. Je suis resté simple. Je pense que ma femme me voit comme inférieur à elle, et je suis fatigué d'essayer de prouver le contraire. Ma femme s'est moquée. Ce n'est pas juste. La thérapeute lui a demandé de préciser pourquoi elle ne se sentait pas soutenue. C'est laquelle a commencé à tout énumérer. Comment je ne réseautais pas assez, ne me souciais pas d'avancer dans ma carrière, ne faisais pas d'efforts avec ses amis. Tout le monde n'arrête pas de me dire que je pourrais trouver mieux et je continue de le défendre. Mais peut-être qu'ils ont raison. La pièce est devenue silencieuse. La thérapeute avait l'air mal à l'aise. Je suis resté assis, en train de digérer ce que je venais d'entendre. Ma femme a semblé réaliser ce qu'elle avait dit et a essayé de faire marche arrière. Je veux dire, je ne le pense pas, mais d'autres personnes. Je l'ai interrompu. Tout le monde dit que tu es trop bien pour moi. Elle a hésité.
Certaines personnes l'ont mentionné. Alors tout le monde a raison. Son visage est devenu pâle. La thérapeute s'est penchée en avant, essayant de désamorcer la situation. Prenons un moment. Alors je me suis levé. Nous avons fini ici. Ma femme a commencé à dire quelque chose, mais j'étais déjà à la porte. La thérapeute m'a appelé pour me demander si nous pouvions continuer la semaine prochaine. Je n'ai pas répondu. Je suis juste sorti, je suis monté dans ma camionnette, et je suis rentré chez moi. Sur le chemin du retour, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'avais les idées claires pour la première fois depuis des années. Tout avait un sens. Elle avait passé tout notre mariage à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Et maintenant, elle l'avait enfin dit à voix haute devant une thérapeute diplômée. Je suis arrivé à la maison et j'ai regardé la maison dans laquelle nous vivions. Je l'avais achetée 2 ans avant de la rencontrer. La moitié des meubles venaient de mon ancien appartement. Le compte d'épargne était principalement constitué de mes contributions, car elle dépensait son salaire en abonnement de gym, en boutique et en escapades de week-end avec ses amis. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un ami qui pratiquait le droit de la famille. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'ai besoin d'une consultation, ai-je dit, demain si tu es libre. Il a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que j'expliquerais en personne. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain après-midi. Ensuite, je suis allé au garage et j'ai trouvé ma boîte à outils. Il m'a fallu environ 1 heure pour changer les serrures des portes avant et arrière. J'ai étiqueté un jeu de clés pour moi et j'ai laissé les anciennes sur le comptoir de la cuisine. Ensuite, j'ai pris des bacs de rangement au sous-sol et j'ai commencé à emballer ses affaires. Pas tout, juste l'essentiel, vêtements, articles de toilette, son ordinateur portable, chargeur. Je n'essayais pas d'être mesquin, juste efficace. J'ai empilé les bacs proprement dans le garage. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai écrit un mot sur un morceau de papier de cahier. Je l'ai gardé court. Soit trop bien pour quelqu'un d'autre. Je l'ai collé à l'extérieur de la porte d'entrée où elle le verrait immédiatement. Quand j'ai fini, il était presque 19 heures. J'ai commandé un hamburger via DoorDash, j'ai pris une bière dans le réfrigérateur, et j'ai attendu. Elle serait bientôt à la maison, s'attendant à ce que je sois plein de remords, prêt à ramper. Elle s'attendrait à ce que je la supplie de rester, que je promette de changer, de prouver que je valais la peine d'être gardé. Elle allait être très déçue. Elle est rentrée vers 20h30. J'ai entendu la voiture se garer dans l'allée, entendu ses pas sur le chemin, puis le silence. Elle essayait sa clé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je suis resté sur le canapé, bière à la main, à regarder la porte. Les coups ont commencé doucement, puis sont devenus plus forts. Allô, tu es là? Ma clé ne fonctionne pas. J'ai pris une autre gorgée et j'ai attendu. Sérieusement, ouvre la porte. Sa voix avait ce ton tranchant, celui qu'elle utilisait quand elle était agacée, mais essayait toujours de paraître raisonnable. Je sais que tu es contrarié par ce qui s'est passé tout à l'heure, mais c'est ridicule. Laisse-moi entrer pour qu'on puisse parler. Je me suis levé, je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. Elle tenait son sac à main et son téléphone, l'air frustré et confus à la fois. Ses yeux sont allés directement sur le mot, toujours collé à hauteur des yeux, elle l'a arraché et l'a lu. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? J'ai montré le garage. Tes affaires sont là-dedans. L'essentiel pour l'instant. Tu peux t'arranger pour récupérer le reste plus tard dans la semaine. Elle m'a regardé fixement comme si je parlais une autre langue. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Pas même un peu. Tu ne peux pas simplement me laisser à la porte de ma propre maison. Ma maison? Ai-je corrigé? Je l'ai achetée avant notre rencontre. L'acte de propriété est à mon nom. Tu peux vérifier les registres du comté si tu veux. Son visage est devenu rouge. Tu fais ça à cause de ce que j'ai dit en thérapie. Je me défoulais. Les gens se défoulent. Tu as dit que tout le monde pense que tu es trop bien pour moi. J'ai été d'accord. Maintenant tu es libre de trouver quelqu'un qui correspond à tes standards. Elle a essayé une autre approche, adoucissant sa voix. Écoute, je sais que j'ai été dur avec toi ces derniers temps. J'ai été stressé par le travail et peut-être que je me suis défoulé sur toi, mais on peut arranger ça.
On peut retourner en thérapie, y travailler. Il n'y a rien à arranger. Tu as rendu tes sentiments assez clairs. Je ne le pensais pas comme ça. Si, tu le pensais. J'ai gardé mon ton égal, factuel. Tu as passé des années à faire de petites remarques, à critiquer tout ce que je fais, à me comparer aux autres. Aujourd'hui, tu l'as juste enfin dit à voix haute. Alors maintenant, on arrête de faire semblant. Elle a de nouveau changé de tactique, se mettant en colère cette fois. Alors c'est tout. Tu abandonnes juste. Quel genre d'homme fait ça? Le genre qui est fatigué d'être traité comme s'il n'était pas assez bien. Tu veux mieux? Va le trouver. Son téléphone a commencé à vibrer. Elle l'a ignoré et s'est rapprochée. La voix haute. Tu ne peux pas prendre cette décision seule. Nous étions mariés. Tu ne peux pas simplement décider que c'est fini. Je peux si je l'ai déjà fait. Tu devrais probablement trouver un endroit où rester ce soir. La maison de tes parents n'est pas loin. Je ne vais pas chez mes parents. Alors un hôtel, le canapé d'un ami, où tu veux, mais tu ne restes pas ici. Le téléphone continuait de vibrer. Elle l'a finalement regardé et son expression a changé. C'est la thérapeute qui appelle. Tu devrais répondre. Elle a hésité puis a glissé pour accepter. Je ne pouvais pas entendre l'autre bout, mais je pouvais deviner d'après ses réponses que ça ne se passait pas bien. Non, il m'a laissé dehors. Oui, je suis sérieuse. Je ne sais pas. Il a juste. Peux-tu lui parler? Elle m'a tendu le téléphone. Je l'ai pris. Allô? La thérapeute semblait sincèrement préoccupée. Je veux m'assurer que tout le monde est en sécurité. Votre femme dit que vous l'avez laissée à la porte de la maison. C'est exact. Je comprends que la séance d'aujourd'hui a été difficile, mais cela semble être une réaction extrême. Seriez-vous prêt à revenir pour que nous puissions travailler sur cela ensemble? Il n'y a rien à travailler. Le mariage est terminé. Vous pouvez garder les frais de la séance. Considérez cela comme un paiement pour la clarté. Je vous souhaite vraiment le meilleur à tous les deux. Bonne soirée. J'ai raccroché et lui ai rendu le téléphone. Elle me regardait comme si elle ne me reconnaissait pas. Qui es-tu en ce moment? La même personne que j'ai toujours été. Tu n'as juste jamais fait attention. Mon téléphone a commencé à sonner. Son père. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé immédiatement. J'ai de nouveau refusé et je l'ai éteint complètement. Elle est restée là 1 minute de plus, s'attendant clairement à ce que je cède, que je m'excuse, que je la laisse entrer. Quand je n'ai pas bougé, elle a finalement attrapé le mot, l'a froissé, et me l'a jeté. Tu vas regretter ça. Peut-être, mais j'en doute. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers sa voiture, a ouvert la porte brusquement, et s'est assise dedans pendant 5 bonnes minutes. Je pouvais la voir à travers le pare-brise. Téléphone pressé contre son oreille, appelant probablement une de ses amies. Finalement, elle a démarré le moteur et a reculé. J'ai regardé ses feux arrière disparaître dans la rue, puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Je suis retourné sur le canapé, j'ai pris ma bière, et j'ai allumé un match de baseball. Mon téléphone est resté éteint pour le reste de la soirée. Je savais ce qui m'attendait quand je le rallumerais. Des messages vocaux et des textos de sa famille, probablement de ses amis aussi. Ils auraient tous des opinions sur le genre d'homme que j'étais, comment j'avais géré les choses, ce que j'aurais dû faire différemment. Je m'en fichais. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café et j'ai rallumé mon téléphone. 23 appels manqués, 15 messages vocaux, 38 textos. Je les ai parcourus. Son père, sa mère, son frère, 3 de ses amis, tous des variations du même message. Comment pouvais-je faire ça? À quoi je pensais? Je devais arranger ça immédiatement. Je les ai tous supprimés sans répondre et j'ai appelé mon ami avocat. Il a répondu à la première sonnerie. Alors, on le fait, a-t-il dit. Ouais, on le fait. Nous nous sommes rencontrés à son bureau cet après-midi-là. Il m'a expliqué le processus, à quoi m'attendre, combien de temps cela prendrait, à poser des questions sur les actifs, la propriété, les comptes joints. J'avais tout documenté. La maison était à moi, sans aucune charge.
Nous avions un compte d'épargne joint avec environ $1140 dessus. Sa voiture était à son nom, la mienne au mien. Pas d'enfant, pas d'arrangement de garde compliqué. Cela devrait être assez simple, a-t-il dit. Ça pourrait prendre quelques mois à finaliser, mais rien ici ne crie à une bataille juridique majeure. Bien. Il s'est adossé à sa chaise. Puis-je demander ce qui s'est passé? Je lui ai donné la version courte. Les années de critique, la séance de thérapie, son commentaire sur tout le monde pensant qu'elle était trop bien pour moi. Il a secoué la tête, et tu es juste parti et tu as changé les serrures. Il a ri malgré lui. C'est froid, mec. Elle voulait mieux. Je l'aide à le trouver. Eh bien, je vais commencer les démarches. En attendant, n'interagis pas directement avec elle. Tout passe par moi maintenant. Si elle se présente chez toi, n'ouvre pas la porte. Si elle appelle, ne décroche pas. Documente tout. J'ai hoché la tête, prévoyant déjà de le faire. Et pour ce que ça vaut. Il s'est levé et a tendu la main. Il est temps que tu te défendes. Je l'ai serré, je l'ai remercié, et je suis parti. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez Home Depot et j'ai acheté une simple caméra de sécurité pour la porte d'entrée. 20 minutes pour l'installer, synchronisée avec mon téléphone. Si elle revenait, j'aurais une preuve. Au moment où je suis rentré, le soleil se couchait. J'ai pris un coca dans le réfrigérateur, je me suis assis sur la terrasse arrière, et j'ai regardé le jardin. Il fallait le tondre. La clôture pourrait avoir besoin d'une nouvelle couche de teinture. De petits projets que j'avais reportés en essayant de maintenir la paix à l'intérieur de la maison. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une application de notes. J'ai commencé une liste, réparer la clôture, nettoyer le garage, remplacer le ventilateur de plafond dans la chambre. Des trucs simples, des réparations faciles. C'était bon de planifier à nouveau, de penser à ce que je voulais au lieu de ce qui la rendrait heureuse. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu, probablement une de ses amies utilisant un autre téléphone. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste ajouté le numéro à ma liste de blocage et je suis retourné à mes notes. La maison était calme, paisible, même. Pas de commentaires passifs-agressifs sur ce que je regardais à la télévision. Pas de soupirs quand j'ouvrais une bière. Pas de leçons sur les événements de réseautage auxquels je devrais assister. Juste le silence. Et pour la première fois depuis des années, c'était exactement ce qu'il fallait. Les 3 jours suivants ont été un cirque. Elle a tout essayé. Le premier matin après que je l'ai laissée dehors, elle s'est présentée à 6 heures du matin, frappant à la porte. Je l'ai regardée sur l'application de la caméra, toujours au lit, et je ne me suis pas levé. Elle a crié pendant 10 minutes avant d'abandonner et de partir. Cet après-midi-là, sa mère a appelé d'un autre numéro. J'ai répondu sans réfléchir. Vous devez arrêter ces bêtises et la laisser rentrer à la maison. Elle a commencé sans dire bonjour, sans politesse. Je ne sais pas ce qui vous a pris. Mais ce n'est pas comme ça que les adultes gèrent les désaccords. Respectueusement, ce n'est pas un désaccord. Le mariage est terminé. Terminé à cause d'un seul commentaire. Vous êtes incroyablement immature. Un seul commentaire. J'ai gardé ma voix calme. Elle a passé 6 ans à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Ce commentaire était juste, elle étant enfin honnête à ce sujet. Elle était contrariée. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont émotifs. Elle le pensait. Et j'ai fini de prétendre qu'elle ne le pensait pas. Son père veut vous parler. Je suis sûr qu'il le veut. Il y a eu une conversation étouffée de son côté. Puis la voix de son père est venue, tranchante et autoritaire. Le même ton qu'il utilisait quand il voulait intimider les gens dans les réunions d'affaires. Écoutez attentivement. Vous allez déverrouiller cette porte. Vous allez vous excuser auprès de ma fille et vous allez arranger ce que vous êtes en train de faire. Non, je ne le ferai pas. Excusez-moi. J'ai dit non. Le mariage est terminé. Mon avocat vous contactera concernant la procédure de divorce. Espèce de petit arrogant. Il s'est repris. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Je vous rendrai la vie très difficile si vous continuez sur cette voie. N'hésitez pas à essayer. Bonne journée.
J'ai raccroché. Il a rappelé 2 fois. J'ai envoyé les 2 appels à la messagerie vocale. Puis j'ai bloqué le numéro. Ce soir-là, elle s'est de nouveau présentée, cette fois avec 2 de ses amis. J'ai regardé à travers la caméra alors qu'elle se tenait sur le porche. Les amis étaient clairement là pour un soutien moral. L'une d'elles a frappé pendant qu'elle se tenait en arrière, les bras croisés. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la moustiquaire verrouillée. Puis-je vous aider? L'amie qui avait frappé a parlé la première. Nous sommes juste ici pour prendre plus de ses affaires. Pouvons-nous entrer? Non. Tout ce dont elle a besoin est déjà emballé dans le garage. S'il lui manque quelque chose de spécifique, envoyez-moi une liste par texto et je l'ajouterai aux boîtes. Ma femme s'est avancée. C'est insensé. Tu ne peux pas simplement me tenir à l'écart de ma propre maison. Nous avons déjà parlé de ça, ce n'est pas ta maison. Son autre ami est intervenu en essayant de paraître sympathique. Écoute, on comprend que tu es contrarié, mais ne penses-tu pas que tu vas un peu trop loin? Elle est prête à parler pour arranger les choses. Il n'y a rien à arranger. La voix de ma femme s'est brisée. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler? Juste nous 2. Nous avons parlé en thérapie. Tu as clairement exprimé ta position. Je ne le pensais pas comme ça est sorti. Si, tu le pensais. Et c'est bien. Tu as le droit à tes sentiments, mais j'ai aussi le droit de partir. Une de ses amies m'a regardé comme si j'étais quelque chose qu'elle avait raclé de sa chaussure. Tu sais, tout le monde en parle, n'est-ce pas? De la façon dont tu agis. Ce n'est pas une bonne image. Je survivrai. Elles sont restées là 1 minute de plus, attendant probablement que je craque. Quand je ne l'ai pas fait, ma femme s'est mise à pleurer. Pas du genre silencieux, du genre bruyant conçu pour un public. Ses amis se sont immédiatement approchés pour la réconforter, me lançant des regards dégoûtés. J'ai fermé la porte et je suis rentré à l'intérieur. Mon téléphone a explosé après ça. Des captures d'écran ont commencé à circuler dans notre cercle social. Elle a posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux à propos de la trahison et de la découverte de la vraie nature des gens. La section des commentaires était pleine d'amis offrant leur soutien, me qualifiant de contrôlant, disant qu'elle méritait mieux. Je n'ai pas répondu, je n'ai rien posté, je l'ai juste laissé raconter l'histoire qu'elle voulait. Les gens qui comptaient connaissaient déjà la vraie histoire. 2 de ces personnes m'ont contacté directement. L'un était un gars avec qui je jouais parfois au basketball, quelqu'un que nous connaissions tous les 2 depuis des années. Il a texté, j'ai entendu ce qui s'est passé. Il était temps, mec. Elle te parlait de haut constamment. Tout le monde le voyait. L'autre était une femme de son entreprise, quelqu'un qui avait été à cette fête de Noël où elle avait minimisé mon travail. Elle a envoyé un message plus long. Je ne m'implique généralement pas dans les drames personnels, mais je voulais que tu saches que beaucoup d'entre nous ont remarqué comment elle te traitait. Ce n'était pas bien. Bonne chance pour tout. Je les ai remerciés tous les 2 et j'en suis resté là. Le 4e jour, elle a essayé une approche différente. Elle s'est présentée pendant ma pause déjeuner dans un restaurant où j'allais parfois. Elle s'est assise en face de moi sans demander, l'air épuisé et désespéré. Nous devons parler. J'ai continué à manger mon sandwich. Non, nous n'avons pas à le faire. 5 minutes, s'il te plaît. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La confiance avait disparu. La supériorité. Elle avait l'air petite, vaincue. Une partie de moi se sentait mal. Une petite partie. Le reste se souvenait de 6 ans à se sentir inadéquat. Tu as jusqu'à ce que je finisse de manger. Elle a pris une profonde inspiration. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai pris pour acquis. Je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, mais nous sommes ensemble depuis 6 ans. Cela doit bien compter pour quelque chose. Ça comptait dans le passé. Je peux changer. Je vais changer. Je vais te le prouver. Tu n'aurais pas dû avoir à prouver un respect de base. Cela aurait dû être une évidence depuis le début. Tout le monde fait des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était un schéma. Tu n'as pas dérapé une fois. Tu as passé des années à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Et le pire,
c'est que j'ai commencé à le croire. J'ai commencé à penser que peut-être je devrais faire plus, gagner plus, être plus. Il m'a fallu beaucoup trop de temps pour réaliser que le problème n'était pas moi. Elle a tendu la main sur la table comme pour prendre la mienne. Je me suis reculé. Ne fais pas ça. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de me réparer, de me modeler en quelque chose d'impressionnant que tu pourrais exhiber, mais tu ne m'as jamais aimé tel que je suis vraiment. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu dit à une thérapeute que tout le monde pense que tu es trop bien pour moi? Pourquoi étais-tu d'accord avec eux? Elle n'avait pas de réponse à ça. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Rien n'est sorti. J'ai fini mon sandwich, j'ai mis de l'argent sur la table pour l'addition, et je me suis levé. Perds mon numéro, trouve quelqu'un qui t'impressionne. C'est fini entre nous. Je l'ai laissée assise là, sans me retourner. Quand je suis rentré ce soir-là, il y avait une voiture que je ne reconnaissais pas dans mon allée. Ma femme était sur le siège passager. Le conducteur est sorti quand je me suis garé. Un homme plus âgé en costume cher. Ça devait être son père. Je me suis garé dans la rue et j'ai marché vers eux. Il m'a rencontré à mi-chemin, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Il mesurait peut-être 5 centimètres de plus que moi. Nous devons discuter de la maison, a-t-il dit. Sans préambule. Il n'y a rien à discuter. Ma fille a des droits. En fait, non. La maison a été achetée avant le mariage, l'acte est uniquement à mon nom, et nous sommes dans un état où cela compte. Votre fille a droit à la moitié de nos économies communes. C'est à peu près tout. Il a souri. Le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. J'ai des avocats qui ne seraient pas d'accord. Alors demandez-leur d'appeler le mien. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les coordonnées de mon avocat. N'hésitez pas à les transmettre. Son sourire a disparu. Vous faites une erreur. Votre fille a fait l'erreur quand elle a passé des années à me traiter comme si j'étais inférieur à elle. Je ne fais que corriger le tir. Si vous pensez que vous allez partir avec tout, vous êtes délirant. Je pars avec ce qui est à moi. Elle peut garder ce qui est à elle. C'est un calcul assez simple. Il s'est rapproché, la voix basse. Je peux vous rendre les choses très difficiles professionnellement. Comment ça, vous allez appeler mon patron pour lui dire que je divorce de votre fille? Je suis sûr que ça passera très bien. Il n'a pas eu de réponse à ça. Il m'a juste regardé fixement, probablement pas habitué à ce que les gens résistent. Vous devriez partir, ai-je dit. C'est une propriété privée et vous n'êtes pas le bienvenu ici. Il a maintenu le contact visuel pendant quelques secondes de plus, puis s'est retourné et est retourné à la voiture. Ma femme regardait à travers le pare-brise, le visage illisible. Ils ont reculé et sont partis. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte, et j'ai appelé mon avocat. Ils ont envoyé son père, ai-je dit quand il a répondu. Que s'est-il passé? Je lui ai fait le topo. Il a ri. Très bien, gardez une trace de tout. S'il continue à se présenter, nous aurons peut-être besoin d'une ordonnance restrictive. Espérons que ça n'en arrive pas là. Probablement pas. La plupart des gens reculent une fois qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous intimider pour vous faire obéir. Tu tiens le coup? Reste sur ta lancée. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et j'ai de nouveau regardé autour de la maison. Toujours calme, toujours paisible, et toujours à moi. Une semaine s'est écoulée. Elle s'est calmée sur les approches directes, mais la campagne sur les réseaux sociaux s'est intensifiée. Plus de publications vagues sur les narcissiques et la violence psychologique, sur la découverte des vraies couleurs de quelqu'un, sur le fait de se choisir quand les autres ne le font pas. Ses amis ont adoré. Les commentaires ont afflué avec des émojis de cœur et des « tu mérites mieux », et c'est sa perte. Elle se présentait comme la victime. Et pour les gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire, cela semblait probablement convaincant. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un ami commun, quelqu'un que je connaissais de l'université, a commenté l'une de ses publications. Juste 4 mots. Raconte toute l'histoire. Elle l'a supprimé en quelques minutes, mais le mal était fait. D'autres personnes l'avaient vu. Des questions ont commencé à apparaître dans les commentaires.
Que s'est-il vraiment passé? Y a-t-il plus que ça? Elle a cessé de publier après cela. 2 jours plus tard, j'ai croisé cet ami à la salle de sport. Il était sur le tapis roulant à côté du mien. J'ai vu ton commentaire, ai-je dit, en gardant les yeux droits devant. Ouais, eh bien, quelqu'un devait le dire. Elle joue la victime toute la semaine, et ce n'est pas juste. J'apprécie, mais tu n'avais pas à t'impliquer, mec. Nous avons tous vu comment elle te traitait comme si tu ne valais pas son temps pendant des années. À ton dîner d'anniversaire l'année dernière, elle a passé toute la soirée sur son téléphone à envoyer des textos à ses amis au lieu de parler à qui que ce soit à la table. Tu te souviens? Je me souvenais. Elle avait prétendu gérer une crise au travail. Il s'est avéré qu'elle planifiait un voyage entre filles. Tout le monde l'a remarqué, a-t-il poursuivi. Nous n'avons juste jamais rien dit parce que ce n'était pas notre place. Mais maintenant, elle essaie d'inverser les rôles. Non, les gens ne sont pas aussi stupides qu'elle le pense. Cet après-midi-là, une autre amie a envoyé un texto, une femme qui travaillait avec ma femme, la même qui m'avait envoyé un message plus tôt. Puis-je t'offrir un café? J'ai besoin de te dire quelque chose. Nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks près de son bureau. Elle avait l'air mal à l'aise. Alors, ta femme parle au travail? Elle a commencé en disant que tu étais contrôlant, que tu l'isolais de ses amis, que tu avais des problèmes de colère. J'ai hoché la tête, m'y attendant. Le truc, c'est que certains d'entre nous comparent les notes. Il s'avère qu'elle raconte différentes versions des événements à différentes personnes, elle dit à une personne que tu l'as trompée, à une autre que tu étais financièrement abusif. Les histoires ne concordent pas. Elle panique. Ouais. Et les gens le remarquent. Son patron l'a prise à part hier parce que cela devient une distraction. Apparemment, elle a fondu en larmes lors d'une réunion à propos d'un rapport trimestriel. Ce n'est plus mon problème. Je sais. Je voulais juste que tu sois au courant au cas où elle essaierait d'aggraver les choses. Quand des gens comme elle commencent à perdre le contrôle du récit, ils deviennent désespérés. Elle avait raison. Ce soir-là, j'ai reçu un autre appel de la thérapeute. Ton différent cette fois. Moins de médiation et plus d'inquiétude. Je voulais vous contacter parce que votre femme est venue me voir aujourd'hui pour une séance individuelle. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de mal avec la séparation. D'accord. Elle a mentionné qu'elle voulait essayer de sauver les choses, qu'elle était prête à faire le travail. C'est entre elle et la prochaine personne avec qui elle finira. Je ne suis pas intéressé. Je comprends que cela a été douloureux, mais parfois les gens ont besoin d'un électrochoc pour reconnaître leur comportement. Ce pourrait être ce moment pour elle. Peut-être. Mais cela ne signifie pas que je dois rester pour voir si ça prend. Il y eut une pause. Vous semblez très certain de cette décision. Je le suis. La plupart des gens dans votre situation envisageraient au moins une réconciliation si leur partenaire est prêt à changer. La plupart des gens n'ont pas passé 6 ans à se faire dire qu'ils n'étaient pas assez bien. Je l'ai fait et je ne reviendrai pas à ça. Changement ou pas changement. Elle a soupiré. Je ne peux pas vous forcer à reconsidérer. Mais je pense qu'il y a une valeur à traiter cela ensemble plutôt que de simplement couper les ponts. Nous l'avons traité lors de notre séance. Quand elle m'a dit que tout le monde pense qu'elle est trop bien pour moi, c'était tout le traitement dont j'avais besoin. Cela a été dit dans un moment de frustration. Non, cela a été dit dans un moment d'honnêteté. Elle a finalement arrêté de faire semblant et a dit ce qu'elle pensait depuis des années. J'accepte simplement la vérité et je passe à autre chose. La thérapeute a essayé une dernière fois de me convaincre de revenir pour tourner la page, mais j'ai poliment refusé et j'ai mis fin à l'appel. J'ai aussi bloqué ce numéro. Le week-end est arrivé et je me suis concentré sur les projets de la maison que j'avais prévus. J'ai peint la clôture le samedi matin, j'ai tondu la pelouse l'après-midi. Dimanche, je me suis attaqué au garage, réorganisant les outils et jetant les vieilles camelotes accumulées au fil des ans. Un voisin que je connaissais à peine, un homme plus âgé qui vivait 3 maisons plus loin, s'est approché pendant que je travaillais. J'ai entendu dire que vous êtes en train de divorcer. Il a dit sans jugement dans son ton. Ma femme me l'a dit, elle avait l'air assez contrariée. Ouais, c'est fini. Il a hoché la tête lentement. Elle est passée demander si je vous avais vu avec quelqu'un d'autre, essayant de savoir s'il y avait quelqu'un de nouveau dans votre vie.
Il n'y en a pas. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai aussi dit qu'elle devrait probablement arrêter de faire du porte-à-porte pour poser des questions aux voisins sur vos affaires. Ça ne donne pas une bonne image. J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardée. Elle a fait le tour du quartier. Elle a frappé à 4 maisons hier que je connais, posant des questions, essayant de déterrer des ragots. La plupart des gens lui ont dit de les laisser tranquilles. J'apprécie l'avertissement. Pour ce que ça vaut, il a jeté un coup d'œil à sa propre maison. Ma femme et moi avons toujours pensé qu'elle était un peu trop obsédée par le statut. Vous savez, vous semblez mieux sans cette énergie. Il m'a aidé à finir d'organiser le garage. Il n'a rien demandé en retour. Il voulait juste aider. Quand nous avons fini, il m'a serré la main et est rentré chez lui. Ce soir-là, j'ai commandé une pizza et j'ai regardé un match. Le téléphone est resté plutôt silencieux, à l'exception d'un texto d'un numéro inconnu. Tu le regretteras quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Je l'ai supprimé sans répondre. Lundi au travail, les choses étaient normales jusqu'à ce que mon patron m'appelle dans son bureau. Je pensais que c'était pour la revue trimestrielle de la logistique. Au lieu de cela, il a fermé la porte et s'est assis en face de moi. J'ai reçu un appel étrange ce matin. Il a dit qu'une femme prétendant être votre femme a dit que vous aviez des problèmes de performance au travail et que vous pourriez avoir besoin de prendre un peu de temps libre. Mon estomac s'est noué. Ce n'est pas arrivé. Je sais. J'ai vérifié votre dossier. Vous êtes solide sur toute la ligne. Zéro problème de performance. Je voulais juste vous avertir que quelqu'un essaie de nuire à votre travail. Elle devient désespérée. Ouais. Eh bien, ça n'a pas marché, mais vous devriez peut-être anticiper ce qui se passe avant qu'elle n'essaie autre chose. Je l'ai remerciée et je suis retourné à mon bureau. J'ai appelé mon avocat immédiatement. Elle a contacté mon employeur. J'ai dit, elle a essayé de prétendre que j'avais des problèmes de performance. A-t-elle réussi? Non, mais elle a essayé. C'est du harcèlement. Documentez tout. Date, heure, ce qui a été dit. Si elle recommence, nous déposons une demande d'ordonnance restrictive. Compris? En attendant, je vais lui envoyer une mise en demeure. Il faut qu'il soit clair que tout contact ultérieur avec vous, votre employeur, ou toute tentative de nuire à votre réputation entraînera des conséquences juridiques. 2 jours plus tard, son avocat a enfin pris contact. Un courriel professionnel, sans drame, juste une demande pour discuter de la division des biens. Mon avocat a fixé une réunion. Nous nous sommes rencontrés à son bureau la semaine suivante. Son avocate était vive, la quarantaine, elle se comportait comme si elle avait tout vu. Ma femme n'était pas là, ce qui était probablement mieux. La réunion a duré 1 heure. Son avocate a insisté pour obtenir plus de la moitié des économies, affirmant que ma femme avait contribué au ménage de manière non financière qui méritait une compensation. Mon avocat a contré avec des registres, montrant qu'elle avait dépensé plus qu'elle n'avait contribué, que la maison était uniquement à moi et que nous avions déjà une séparation nette sur la table. Finalement, son avocate a reculé. Ma cliente est prête à accepter la répartition à 50/50 des économies et à renoncer à toute réclamation sur la maison à condition que le divorce soit finalisé rapidement. Ça marche, a dit mon avocat. Ils ont réglé les détails. 60 jours pour tout finaliser. Pas de pension alimentaire, pas d'obligation continue, une rupture nette. Quand ce fut terminé, son avocate m'a regardé directement. Puis-je vous demander quelque chose, officieusement? J'ai hoché la tête. Qu'a-t-elle fait pour vous faire partir si résolument? D'après mon expérience, les gens n'abandonnent généralement pas si vite. Elle ne m'appréciait pas à ma juste valeur. J'ai dit simplement, et j'en ai eu marre d'essayer de la convaincre qu'elle devrait le faire. Elle a hoché la tête lentement comme si cela expliquait tout. C'est juste. J'ai quitté cette réunion en me sentant plus léger. C'était presque terminé. Juste de la paperasse et de l'attente maintenant. Ce soir-là, j'ai retrouvé des amis dans un bar. La première fois en des mois que je sortais socialement. Ils m'ont demandé comment je tenais le coup. Honnêtement, mieux que je ne l'ai été depuis des années. L'un d'eux a levé son verre. À savoir quand partir. Nous avons tous bu à cela et pour la première fois depuis la séance de thérapie, j'ai vraiment souri.
3 semaines après le début du processus, elle a fait une dernière tentative. Elle s'est de nouveau présentée au restaurant pendant le déjeuner. Je l'ai vue entrer et j'ai envisagé de partir, mais j'ai décidé de rester. Fuir ne résoudrait rien. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi, l'air différente. Les cheveux attachés, pas de maquillage, un sweatshirt au lieu de ses vêtements de marque habituels. Essayant probablement de paraître vulnérable. Je sais que tu ne veux pas me parler. Elle a commencé. Tu avais raison. Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai posé ma fourchette et j'ai attendu. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à la façon dont je t'ai fait te sentir. Et tu avais raison. Je t'ai pris pour acquis. Je t'ai constamment critiqué. J'avais tort. D'accord, alors on peut réessayer. Recommencer. Non. Son visage s'est décomposé. Pourquoi pas? J'admets que j'avais tort. Je suis prête à changer. Parce que je ne veux pas. C'est aussi simple que ça. Mais nous étions bien ensemble un jour. Nous pouvons retrouver ça. Nous n'avons jamais été bien ensemble. J'étais juste trop concentré à essayer de te rendre heureuse pour remarquer à quel point j'étais misérable. Elle a essayé un autre angle. Et tout le temps que nous avons investi. 6 ans. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ça veut dire que j'ai passé 6 ans à apprendre ce que je ne veux pas. Leçon apprise. Je passe à autre chose. Alors tu vas juste jeter tout ce que nous avons construit. Nous n'avons rien construit. J'ai construit une vie et tu as passé 6 ans à me dire qu'elle n'était pas assez impressionnante. Elle est restée assise là 1 minute, l'air de vouloir pleurer. Je ne me sentais plus mal. Juste fatigué. Je n'arrive pas à croire que tu sois si froid. Je ne suis pas froid. Je suis lucide. Tu voulais quelqu'un de mieux. Maintenant tu es libre de le trouver. Ce n'est pas ce que je veux. C'est ce que tu voulais il y a 3 semaines dans ce bureau de thérapie. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Rien n'est sorti cette fois non plus. Je me suis levé, j'ai mis de l'argent sur la table. Les avocats s'occuperont du reste. Ne me contacte plus. Je suis sorti. Elle n'a pas suivi. C'était la dernière fois que je l'ai vue en dehors des procédures judiciaires. Son avocate a appelé la mienne 2 jours plus tard. Elle était prête à tout signer. Plus de négociations. Plus de retard. Elle voulait juste que ce soit fait. 4 semaines plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence à signer les derniers papiers. Elle n'était pas là. Elle avait signé ses copies à distance. Mon avocat a fait glisser les documents sur la table. C'est tout. Il a dit, vous êtes officiellement divorcés. J'ai signé la dernière page, je l'ai datée, et je l'ai repoussée. J'avais l'impression que je devrais ressentir quelque chose. Du soulagement, de la tristesse, de la colère. Au lieu de cela, je me sentais juste normal. Comment te sens-tu? A-t-il demandé. Comme si j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Il a souri. La plupart des gens disent ça. J'ai quitté son bureau et je suis rentré chez moi. Je me suis arrêté à une station-service en chemin. J'ai pris un coca et des chips. Je suis resté assis dans le parking 1 minute, juste à réfléchir. 6 ans de parti. Et je ne regrettais pas une seule seconde d'être parti. Mon téléphone a vibré. Un texto de l'ami qui l'avait interpellé sur les réseaux sociaux. J'ai entendu dire que c'est officiel. On boit un verre ce soir. J'ai répondu oui par texto et j'ai repris la route. La vie avançait. Aussi simple que ça. Quand je suis rentré, j'ai traversé la maison. Tout était exactement où je le voulais. Pas de tension, pas de critique, pas de sentiment que je devais faire mes preuves. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur, je me suis assis sur la terrasse arrière, et j'ai regardé le jardin. La clôture était belle. L'herbe était tondue. Tout en ordre. Pour la première fois en 6 ans, je me sentais exactement là où je devais être, et c'était suffisant. Des mois après la finalisation du divorce, j'ai croisé la thérapeute chez Target. Elle était dans la file d'attente devant moi. Elle ne m'a pas remarqué jusqu'à ce que je me place derrière elle. Oh, a-t-elle dit,
la reconnaissance traversant son visage. Bonjour. Salut. Nous avons fait la petite conversation maladroite pendant que ses articles étaient scannés. Quand elle a pris ses sacs, elle a hésité. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Ce jour-là dans mon bureau, quand votre femme a dit ce qu'elle a dit, vous n'aviez pas l'air surpris. Vous aviez l'air presque soulagé. Je l'étais. Vous attendiez qu'elle le dise à voix haute, n'est-ce pas? J'y ai réfléchi. Oui, je suppose que oui. J'ai passé des années à me demander si j'imaginais, si j'étais trop sensible. Quand elle l'a finalement admis, tout a pris un sens. Elle a hoché la tête lentement. Je fais ça depuis 15 ans. C'était l'une des décisions les plus rapides que j'ai jamais vu quelqu'un prendre. Parfois, la décision est déjà prise. Vous attendez juste le bon moment pour agir. Vous allez bien maintenant? Mieux que bien. Le mieux que j'ai été depuis longtemps. Elle a souri. Sincère cette fois. Eh bien, c'est vraiment bien. Elle est partie et j'ai fini de payer. Je suis rentré en voiture avec les courses sur le siège passager, les fenêtres baissées, la radio jouant quelque chose que je voulais vraiment écouter. Quand je suis entré dans l'allée, le voisin qui avait aidé avec le garage était dehors en train d'arroser sa pelouse. Il a fait un signe de la main. J'ai fait un signe en retour. À l'intérieur, j'ai rangé les courses et j'ai regardé autour de moi. La maison me semblait plus mienne maintenant avec quelques nouvelles choses. Une chaise que je voulais depuis des années et dont elle disait qu'elle ne correspondait pas. Un système de son pour la télévision. De petites choses, mais elles comptaient. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un collègue me demandant si je voulais déjeuner demain. J'ai dit oui. Un autre texto est arrivé. Celui-ci de l'ami que j'avais rencontré au bar. Draft de la Ligue de football fantastique la semaine prochaine. Tu es partant? J'ai répondu oui à ça aussi. La vie avait un rythme maintenant. Travail, salle de sport, amis, projets autour de la maison. Routine simple, pas de drame. Personne ne remettait en question mes choix ou ne me faisait sentir que je devais être quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'étais sur la terrasse arrière avec une bière quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'est Madison. A dit une voix de femme. Nous nous sommes rencontrés à la fête de bureau de votre femme. Désolé, ex-femme. Il y a 2 ans. Je me souvenais d'elle. Une femme discrète qui travaillait à la comptabilité. J'ai entendu parler du divorce, a-t-elle poursuivi. Et je sais que cela peut être bizarre, mais je voulais dire que je suis désolé de la façon dont les choses se sont passées. Elle parlait de vous au travail parfois, et ce n'était pas juste. J'apprécie. Elle a fait une pause. Si jamais tu es intéressé à prendre un café un de ces jours en tant qu'ami, j'aimerais bien. Sans pression. J'ai souri. Oui, j'aimerais bien aussi. Nous avons pris des dispositions pour la semaine suivante et nous avons raccroché. Je suis resté assis là un moment après, la bière se réchauffant dans ma main, regardant le soleil se coucher derrière la clôture que j'avais peinte, pensant aux derniers mois, à la séance de thérapie, au changement des serrures, aux disputes, aux procédures judiciaires, à tout ça. Quelqu'un d'autre aurait peut-être géré ça différemment, aurait peut-être essayé plus fort de sauver les choses, serait retourné en thérapie, lui aurait donné une autre chance. Mais je lui avais donné 6 ans de chance, 6 ans à essayer d'être assez pour quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne l'étais pas. Et au moment où elle l'a dit à voix haute, au moment où elle a confirmé ce que je soupçonnais depuis le début, j'en avais fini. Pas de doute, pas de décis, juste fini. J'ai fini ma bière, je suis rentré et j'ai commencé à préparer le dîner. Demain, j'irai au travail, j'irai à la salle de sport, peut-être que j'appellerai Madison et que je confirmerai nos plans pour le café. La vie était simple maintenant, simple, la mienne, et elle n'était plus brisée. Commentaire, salut tout le monde, j'espère vraiment que cette histoire vous a donné un moment pour réfléchir à ce que vous méritez vraiment dans la vie. Je sais à quel point il peut être facile de rester dans des situations qui érodent lentement votre estime de soi. Cependant, choisir de fixer des limites saines est l'une des choses les plus aimantes que vous puissiez faire pour vous-même. Prendre la responsabilité de votre propre paix peut sembler difficile au début, mais cela apporte une réelle liberté. Parfois,
Le pas le plus courageux est de décider que vous n'avez plus à prouver votre valeur à personne. La guérison commence au moment où vous cessez d'accepter un traitement qui vous fait vous sentir moins que suffisant. Je veux que vous vous rappeliez que la gentillesse envers vous-même n'est jamais égoïste. Vous avez la force intérieure de créer une vie plus calme et plus respectueuse. Continuons de nous rappeler que nous méritons tous des relations basées sur un respect authentique. Quelle est une petite façon dont vous pouvez honorer votre propre valeur à partir d'aujourd'hui?